Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais affronter Zoltan, un gars de mon club qui a 15 ans et qui est classé R6 en simple homme. Donc c'est un très très bon niveau pour son âge. Moi, je suis D9 à 23 ans, donc pas le même niveau et pas le même âge. On va voir les différences. Je vais tout de suite vous partager mon match contre Zoltan. Ensuite, on analysera un petit peu tout ça, mon match, comment il s'est passé, les points forts, les points faibles. Et ensuite, on verra un petit peu les statistiques, les pourcentages. Voilà, on va rentrer dans des tableurs Excel. Je vous préviens, ça va être n'importe quoi. C'est parti. Non, mais c'est quoi ce... Non! Belle balle. Mais non, mais 4 Et toi, alors? C'était bien? Ouais. Il faut repartir. Hein? Oui, les fêtes, ouais. C'est début d'année 2025. Hein. Mais j'ai déjà crevé avec la nouvelle. Pas grave, ça change, mais... c'est bon, faut le travail du tout. Ça. Même au boulot, il est censé avoir quelqu'un qui est arrivé. C'est pas le cas. Ouais, bah... Je suis arrivé, non, puis j'attends. Hein,
Bon, déjà, on peut voir que pour ce premier set, je me suis beaucoup amélioré par rapport à la semaine dernière. Je suis beaucoup plus régulier, j'arrive beaucoup plus facilement à me déplacer, je suis beaucoup plus fluide sur mes déplacements, même s'ils sont encore loin d'être parfaits. Pareil au niveau de ma main, elle commence un petit peu à se détendre, je reprends un petit peu en technique tout doucement, donc ça c'est beaucoup mieux. Maintenant, pour ce premier set, on peut voir que j'ai fait beaucoup de fautes sur des contre-amortis en la mettant dans le filet. Il faut que je règle un petit peu mieux la hauteur de mes amortis, essayer de travailler un petit peu ma régularité là-dessus. Le deuxième point, ça va être sur ma reprise d'appui et mes déplacements arrière. Souvent, je suis mal placé en fait lors de ma reprise d'appui et je suis pas du tout bien placé pour pouvoir partir, aller la chercher en fond de cours, surtout sur mon côté coup droit. J'ai beaucoup de mal à partir parce que souvent je suis mal placé, j'ai ma jambe droite sur l'avant. Je choisis en fait d'avoir ma jambe droite beaucoup plus sur l'avant, mais du coup ça ne m'arrange pas du tout pour partir ensuite sur l'arrière. Je mets beaucoup de temps à rectifier ma reprise d'appui et à repartir sur l'arrière, ce qui fait que je me retrouve souvent dans le retard à faire soit un petit coup de dernière minute, soit une faute, ou alors à la rattraper comme je peux, mais c'est pas du tout optimal quoi. Et dernière chose, par rapport à Zoltan, moi je ne fais quasiment jamais de dégagés offensifs, je fais plutôt des dégagés défensifs, des dégagés beaucoup plus en cloche, lents et hauts, pour pouvoir me laisser le temps de revenir sur le centre de terrain, de me replacer et de me remettre dans le rythme, mais d'un côté ça donne beaucoup plus de temps à mon adversaire pour aller intercepter le volant et pour pouvoir faire ce qu'il veut avec. Alors que Zoltan, lui, il a tendance à faire des dégagés beaucoup plus tendus, beaucoup plus rapides, c'est des dégagés plus offensifs qui vont laisser moins de temps à l'adversaire d'aller le récupérer, mais par contre derrière, faut être prêt à revenir plus rapidement sur le terrain puisque tu donnes moins de temps à ton adversaire pour prendre ton dégagé, mais ça veut dire que si le volant revient, il va revenir aussi plus rapidement, donc il faut se replacer plus rapidement vers le centre du terrain. Voilà pour l'analyse du premier set, on va tout de suite passer au set numéro 2, c'est parti. C'était pas le jour de nos... Ah, c'était pas le 25. En fait, le 24 s'il vous plaît dans la vie. On s'y attendait. Bon, on a eu le droit un petit peu là, mais... Ça, j'aurais aimé... Le voyage, c'est normal. Bon, Quentin, T'as pas goûté un raclette, toi?
Pour ce deuxième set, encore pas mal de fautes sur mes amortis et plus de fautes de manière générale durant ce deuxième set. J'étais peut-être un peu moins lucide que sur le premier set et j'ai aussi très mal démarré mon set avec 4 points que j'ai donnés à Zoltan en début de set. Ça nous fait un set partout. On va tout de suite passer au troisième et dernier set. C'est parti. C'est option. Le premier point après l'analyse de ce match qu'il faut que je travaille, ça va être mes amortis et mes contre-amortis. Bien bosser ma régularité au filet, essayer de faire moins de fautes, puisque là j'en ai fait quand même beaucoup. Le deuxième point, ça va être mes déplacements, surtout mes déplacements sur l'arrière. Des fois, je me mets tout seul dans la merde, j'ai une reprise d'appui,
comme si j'étais prêt à partir sur l'avant, sauf que des fois c'est carrément pas une bonne idée de se mettre comme ça, et du coup quand Zoltan m'envoie sur le fond de court, que ça soit en revers ou sur mon coup droit, souvent j'arrive avec du retard, mais c'est parce que j'ai beaucoup trop la jambe droite devant, prête à partir au filet en fait. Maintenant on va regarder les analyses statistiques du match, c'est parti. Ok, donc là on a un petit graphique en camembert qui nous explique les différents types de fautes avec les pourcentages durant le match, ce que ça a donné. Vous allez comprendre, c'est assez simple je pense. Donc par exemple, pour le premier set, points perdus, j'en ai perdu 19, et ça c'est les points gagnés, j'en ai gagné 21, donc j'ai gagné le set, 21-19. Les points que j'ai perdus, on peut voir que j'ai fait 60% de fautes au filet, donc ça représente la grande majorité des points que j'ai donnés à Zoltan, à mon adversaire. J'ai fait 26% de fautes à cause de points dans le retard que j'ai pas réussi à aller chercher, donc des points que Zoltan a gagnés en me mettant en retard ou parce que j'étais pas bien sur mes déplacements. Ensuite j'ai dû faire un bois, donc un bois qui n'est pas passé, donc une faute. Et j'ai dû faire une faute de service, donc un service out. Donc on peut voir dans ce premier set que la majorité des points que j'ai donnés à Zoltan, c'est des points faute au filet. Donc c'est de ma faute, c'est à cause de ma régularité. Faut que je travaille là-dessus pour que ce chiffre soit le plus bas possible finalement. Ensuite, j'ai quand même fait un quart, un petit peu plus d'un quart des points que j'ai donnés à Zoltan. C'est des points parce qu'il m'a mis dans le retard, ou en tout cas à cause de mon déplacement. J'étais pas là pour récupérer le volant. Et puis, comme on a pu le voir, une faute où j'ai boisé et ça a pas passé le filet, et une faute au service où j'ai dû faire un service faux. Ensuite, les points que j'ai gagnés, c'est 38% parce que j'ai réussi à mettre Zoltan dans le retard sur ses déplacements, et j'ai réussi à prendre le point comme ça. La deuxième plus grosse partie, c'est ses fautes au filet. Il en a fait 33%, donc c'est toujours quasiment la moitié moins que moi, ce qui est énorme. Sinon, il a fait un petit peu de fautes out sur les couloirs. Il mettait de temps en temps quand même des volants couloirs, et j'ai gagné 2 ou 3 points avec mes smatchs. Donc ça, c'est pour le premier set. Donc ce qu'on peut voir, c'est que au niveau des fautes au filet, ça représente tout ce qui est en bleu, donc c'est énorme, que je sois beaucoup plus régulier, que je travaille un petit peu mon amorti. Ensuite, deuxième set, donc je l'ai perdu, donc point perdu 21, point gagné, j'en ai gagné 19. Donc les points que j'ai perdus, c'est parce que j'ai fait un tiers de faute au filet, donc beaucoup moins qu'avant, qui était à 60%, là je suis à 33%, mais par contre, je passe à 33% en retard et déplacement. Donc là, j'ai perdu beaucoup plus de points sur mon retard et mes déplacements, peut-être parce que je commençais à être un peu fatigué, je perdais en lucidité, donc je me déplaçais moins bien, moins vite, etc. etc. J'ai fait un bois qui n'est pas passé, et j'ai commencé à faire des fautes out, alors qu'au match d'avant, enfin au set d'avant, je n'ai fait aucune faute out. Donc ça, c'est aussi un manque de lucidité, je pense. Et j'ai fait beaucoup plus de fautes au service. Donc pareil, de la lucidité, essayer de prendre son temps au service et pas faire de fautes au service, c'est quand même bête. Et en points gagnés, j'ai gagné 38% des points en mettant Zoltan dans le retard. Il a fait 33% de fautes au filet, donc il m'a donné des points comme ça. Pareil, en faisant des fautes out. Je crois qu'il était pareil à 19-1 aussi, donc il a fait encore pas mal de fautes en la mettant dehors. Et j'ai gagné aussi quelques points avec mes smatchs. Donc on peut voir que lui, il reste très très régulier. Le graphique est quasiment identique en fait. Il est identique. Il est absolument identique sur les points que j'ai gagnés. À chaque fois, c'est pareil. Ça ressemble à peu près à ça pour les deux. Par contre, le graphique sur les points perdus, lui, il change pas mal. On peut voir que là, j'ai fait moins de fautes au filet, mais par contre, niveau retard et déplacement et les fautes out, j'étais beaucoup moins lucide. Pareil pour les fautes de service. J'ai commencé à faire un petit peu de fautes diverses et variées. Et le troisième set, alors attention, je vais le replacer parce que là il est pas très très bien placé. Ah, là c'est troisième set. Voilà, troisième set. Les points que j'ai perdus, donc j'en ai perdu 21 puisque j'ai perdu le troisième set. On peut voir que la plupart c'est sur des retards et déplacements, donc pareil qu'au deuxième set. Manque d'énergie, manque de lucidité, etc. J'arrivais plus trop à aller chercher les volants. La deuxième plus grosse raison, c'est les fautes au filet, pareil. Je suis très régulier dans mon irrégularité au filet. C'est super. J'ai fait un petit peu de faute out aussi, une faute de service et une faute mauvais jugement de ligne où j'ai laissé tomber alors qu'elle était sur la ligne ou en tout cas elle était dedans. Et les points gagnés, j'en ai gagné 17, donc 29% en mettant dans le retard, 23% grâce à ces fautes out dehors du terrain, quasiment 30% grâce à ces fautes au filet, et j'ai gagné en faisant 11-12% de ce match durant le match. Enfin, durant le set, le troisième set.
Hop, je vais mettre un peu plus petit. Et voilà. Ok, c'est bon, là j'ai tous les camemberts sous les yeux. On peut voir que c'est vraiment les photos filets sur lesquels il faut que je fasse attention. Et après, comme j'ai dit, ça va être mon déplacement. Essayer d'être moins dans le retard grâce à ma reprise d'appui et au choix de la manière dont je fais ma reprise d'appui. Et après, ça va être de bosser mon explosivité et ma lucidité sur le terrain, mon cardio. Mais ça va revenir tout doucement avec les semaines. Plus les semaines vont passer, plus normalement je vais être à l'aise lors du deuxième et du troisième set. Ça va être de plus en plus facile pour moi. Donc 21 plus 21, ça fait 42. Et 42 plus 19, ça fait 61. Si je dis pas de bêtises. 42 plus 19, 51, 61. Ouais, c'est ça. Donc 61, c'est le nombre de points donnés à Zoltan et 57 c'est le nombre de points que j'ai gagné contre lui. Mon but dans les prochaines semaines, ça va être de gagner plus de points et d'en perdre moins. On va voir si je vais retenir ces deux chiffres et on va essayer de faire mieux pour les prochaines fois. Là en plus il vient de m'envoyer un message comme quoi il a gagné son championnat départemental. Du coup en fait il est champion départemental jeune. Voilà, si vous avez des conseils à me donner, des erreurs que j'aurais pas forcément relevées dans mon match contre Zoltan, je suis carrément preneur. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour m'expliquer d'autres trucs que j'aurais pas vu, puisque je suis pas coach de badminton. J'essaye juste de faire en fonction de ce que je connais, de mon expérience du bad. J'ai quand même quelques années de badminton, donc je sais à peu près de quoi je parle, même s'il y a des trucs où je suis loin d'être calé. Donc si vous êtes un peu plus calé, si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Moi je vais tout lire, je réponds à tous les commentaires et je les prends en compte dans mon entraînement pour essayer de devenir meilleur. À part ça, mercredi prochain, donc le mercredi, on est dimanche 19 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo, donc mercredi, on sera que je dise pas de bêtises, mercredi 22, j'ai mon premier championnat de badminton. J'ai pu rejoindre une équipe dans mon club et donc je vais faire un championnat mercredi prochain. Je vais sûrement jouer en simple, j'espère en tout cas, et puis je vais essayer de vous filmer ça. C'est à domicile, donc c'est dans mon club, dans ma ville, dans mon gymnase. Normalement, je vais ramener mon matériel pour pouvoir filmer le match et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais jouer contre un R6, contre un D7, contre un D8, contre un D9, je sais pas encore. On verra ça. Moi, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir gagner mes prochains matchs de championnat, puisque c'est comme ça que je vais pouvoir gagner des points et monter les classements pour pouvoir atteindre le classement N3, sinon ça risque d'être compliqué si je fais pas de tournoi et que je fais pas de championnat. Donc là mon but ça va être vraiment de tout faire pour gagner mes tournois et mes championnats, essayer de pas aller en tournoi ou en championnat sans vouloir vraiment gagner, ou en tout cas en étant pas au point. Ce que je veux c'est vraiment progresser très très vite pour pouvoir être sûr de gagner mes matchs, ou en tout cas mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir les jouer avec le plus d'avantages possible. Je vous dis à la semaine prochaine, salut!